On va parcourir à la presse internationale avec vous, Hélène Frade, bonjour. Bonjour. On va d'abord aux États-Unis où les 538 grands électeurs du pays doivent désigner aujourd'hui Donald Trump à la présidence des États-Unis. L'affaire devrait être une simple formalité, en dépit des appels à la révolte d'une partie de l'opinion qui conteste, on le sait, la victoire du candidat républicain, distancé de près de 3 millions de voix par sa rivale Hillary Clinton, selon The Washington Post, qui parle d'une tentative de la dernière chance, ayant effectivement peu de chances d'aboutir, d'une sorte de baroud d'honneur des détracteurs de Donald Trump, ulcéré également par les accusations de la CIA sur la contribution de la Russie à la victoire de Donald Trump. La nature des liens du président élu avec Vladimir Poutine suscite beaucoup d'interrogations, tout comme celle qui porte sur la relation qu'il a l'intention d'établir avec la Chine. The Wall Street Journal la soupçonne, la Chine, de chercher à tester la détermination des États-Unis. Dernier épisode en date, la saisie la semaine dernière en mer de Chine méridionale, en mer de Chine du Sud, d'une sonde sous-marine américaine. Une saisie qui est jugée illégale par le Pentagone et à laquelle le Pékin a finalement décidé de renoncer en proposant la restitution de l'appareil. Une décision que le quotidien américain présente comme la manifestation de la volonté des autorités chinoises de mettre à l'épreuve la décision des États-Unis de préserver la liberté de circulation dans les eaux internationales revendiquées par la Chine, je cite, comme une possible réponse en réalité à la décision de Donald Trump d'accepter de prendre l'appel de la dirigeante de Taïwan au lendemain de son élection. Les responsables chinois pensent peut-être que les démonstrations de force intimideront l'administration Trump, comme elles ont intimidé l'administration Obama, écrit le journal, mais elles auront probablement l'effet inverse. Monsieur Trump ne sépare pas l'économie des enjeux sécuritaires et les Chinois sont en train de jouer avec le feu, je cite. Jouer avec le feu, voilà précisément, Hélène, ce dont The Global Times accuse le président élu. Trump ne se comporte pas comme un président en passe d'entrer à la Maison-Blanche dans un mois. Voilà ce que répond le quotidien officiel chinois. Une chose est sûre, Trump n'a pas les moyens de manœuvrer le monde, de remodeler la relation entre la Chine et les États-Unis, ni la façon dont ces deux grandes puissances interagissent. Depuis qu'il a été élu, la Chine a conservé le calme face à ses déclarations provocatrices, mais s'il persiste à menacer la Chine, une fois en poste, de la façon dont il le fait avec ses tweets, alors la Chine ne pratiquera plus la retenue. The Global Times qui se moque ouvertement justement de l'un des tweets de Donald Trump où celui-ci a évoqué l'acte sans président, grosso modo, de la Chine, unprecedented. Il voulait écrire bien sûr unprecedented, sans précédent. À Alep, en Syrie, maintenant, les évacuations ont repris ce matin après avoir été suspendues hier. D'après The New York Times, l'interruption de cette nuit résultait de l'opposition d'une partie des rebelles à l'accord conclu avec le régime. Ces derniers ont tiré hier sur des bus supposés transporter des personnes évacuées, alors même que le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer aujourd'hui à 15h, heure de Paris, sur un nouveau projet de résolution soutenu par la France et qui vise à garantir le bon déroulement de l'évacuation des civils et des rebelles des quartiers est d'Alep, dont la reddition ne marque pas pour autant la fin de la guerre, selon Al-Hayat, qui rappelle que d'autres poches de résistance demeurent, notamment à Douma, dans la périphérie de Damas, où une autre grande bataille semblable à celle d'Alep pourrait débuter prochainement, selon le quotidien saoudien basé à Londres. La presse internationale s'intéresse également à la crise politique en Pologne. Des milliers de personnes manifestent depuis plusieurs jours contre le gouvernement conservateur du parti Droit et Justice, et notamment son chef, Jarosław Kaczyński. The Guardian rapporte que ces manifestants se sont réunis hier devant le siège du tribunal constitutionnel pour remercier son président, dont le mandat expire aujourd'hui, le remercier d'avoir résisté à une série de lois qu'il juge destinées à mettre au pas ce tribunal constitutionnel, où la majorité des juges est opposée aux réformes du PiS, le parti conservateur au pouvoir, que ses détracteurs accusent de chercher à mettre la Pologne sur la route de l'autocratie, je cite, notamment en tentant de museler les médias. Le quotidien polonais Fakt évoque la plus grande crise traversée par le PiS depuis son accession au pouvoir en octobre 2015. Une crise provoquée effectivement, entre autres, par son projet de limiter l'accès des journalistes au Parlement et de leur interdire d'y prendre des photos et des vidéos. Une proposition qui serait destinée à garantir aux députés un cadre de travail confortable, je cite le gouvernement, et dans laquelle la presse voit plutôt une tentative de protéger les députés contre des images qui pourraient les montrer sous un mauvais jour. Voilà pour cette revue de presse. Merci beaucoup, Hélène. Vous restez